asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm ci wàllu politique tey jii coolikaay bii di Sud Quotidien moom mooy laajte ban opposition moom moo fas yéene nag jàkkaarloo ak coalition bii nga xam ne nag ñoom ñoo fexe ba ñu teg ci bopp réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye coolikaay bii di Sud Quotidien di xamle ne laajte gi ni mel moom ñoo ngi koy laajte ginnaaw ba ñu gisee nag jaar-jaar yi nga xam ne fa la ñuy séentu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak tamit dajaloo gi nga xam ne Yewwi Askan Wi daf ko bëgg a dajale waat autolikaay bi di Sud Quotidien di laajte ndax loolu nag du gën a néewal doole ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci bopp réew mi di waa coalition Benno Bokk Yaakaar rax ci dolli daal di dañuy gis ne ñaari alternance yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a am bii ñëw ci atum 2000 ba ca topp ci atum 2012 boobu moom ba mu amee si saa si sax la ñu daal di xam ne ñii ñoo fas yéene nag jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi wante de ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar fu mu nekk nii nag kenn xamul daal fan la ñu jëm kay bii di Sud Quotidien ne coalition boobu sax ñu ngi nemmeeku ne bëri na nag ay coow yu am ci seen biir te dafa mel ni sax de parti bi nga xam ne moom mooy APR moom dafa bëgg a jël yoonu boppam li am ba des autolikaay bii di Sud Quotidien sax ma ngay xamle de xàjjaloo sax am na ci biir parti bi nga xam ne moom mooy APR ñu nemmeeku tamit ñi ci yeneen parti yi faw ñu daal di defaraat seen bopp maanaam daal di indiwaat ay nit yu bees nag ci bopp parti yooyu loolu ñu ngi koy xaar ci parti socialiste ca AFP ak tamit ca AJ/PADS ca réew mi ak LD wala bokk tamit ca PIT foofu ñoom ñëpp kon war nañu def comme coalition Diomaye maanaam di jël ay ndaw ngir ñu daal di jiite seen parti yi ba léegi ci biir colikaay bii di Sud Quotidien professeur Zeynab Kane nekk ab jàngalekat ca université Alioune Diop bu Bambey moom mooy fësal ay kàddoom jëmale ko nag ci yenn ci ay laajte yu bëri yoo xam ne dafa jip jëmale nag ci soxna yi nga xam ne bëriwuñu ci gouvernement wu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jigéen yi nga xam ne it bëriwuñu tamit ci instance décisionnelle yi fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi moom di professeur en droit public Zeynab Kane nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal dina ciy jukki ne tey ji amul benn parti boo xam ne yaa ngi ko ciy jël te soxna yi nag bëriwuñu te pourtant de bu desee lu dul jiite duñ leen fay faral di fekk tey ji mu am ab coow goo xam ne dañu koo jëmale ci jigéen yi nga xam ne nag dañoo néew ci biir gouvernement bi moom nee na dafay dégg ñuy wax ne parce que jigéen ñi li ci ëpp xarañu amuñu compétence loolu moom moo tax kenn jëlu leen ci biir gouvernement bi muy gis ne loolu moom du tontu bi war ndaxte nee na bu ñu bëggee gis ay jigéen yu xarañ wala boog ay jigéen yu am compétence bi nga xam ne moom la ñu soxla nañu dem uti ji ko comme nañu wëree nag ngir gis ay góor yoo xam ne ñoom ñoo am xarañteef googu moom moomu di professeur Zeynab Kane daal di gis ne amul fenn foo xam ne nag tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yi wanewuñu fa seen bopp kon dañ leen war a di boole ci bépp liggéey boo xam ne dañu koy amala fii ci biir réew mi góor ñi waru ñoo def ci seen xel ne ñoom dañuy xejal ñi nga xam ne ñoom ñooy soxna yi la ñu war a xam kay moom mooy ne góor ak jigéen ñoom ñoo war a ànd ngir jëmale réew mi kanam moom moomu kon di professeur Zeynab Kane aujourd'hui bii di Sud Quotidien daal di ne ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne moom la gën a fësal ci biir émission bi nga xam ne moom mooy objection ñu des ba léegi nag ak gouvernement wu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaxte aujourd'hui bii di critique mi ngi ñi xamal ne bëri na ñoo xam ne kon ñu ngi ko doon jàppale ci wàllu élection yi tey jii de kenn gisu leen nag ñu tabb leen ci biir gouvernement bi te pourtant ñooñu moom def nañu seen kéemtalaay kattan lépp lu ñu amoon def nañu ko nag ci wàllu coalition boobu culikay bii di critique ne dafa mel ni ne kenn séddu leen nag keroog ba ñuy séddale li nga xam ne moom mooy poste yi ni am ba des moom mooy ne gouvernement boobu de culikay bii di tribune la mu gis moom mooy ne dina xartànku tubéyam nag ngir fexe ba ay jafe-jafe yu tar yi nga xam ne réewum Sénégal ñoo ngi koy jànkonteel mu fexe ba daal di ci indi ay saafara ba ci njëkk moom mooy fexe nag ba fay bor bu bëri bi nga xam ne nag réewum Sénégal daf ko amale ñaareel bi moom mooy fexe ba ci wàllu koom suñu dëkk gën a mun a suqaliku ci wàll gi ni mel sax culikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne su fekkente ne nag njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom bëgg na nag mbir yi daal di jaar yoon lépp daal di gën a leer ba ñu gën a mun a suqaliku boobu dafa fekk nag ne ministre bi ñu dénk wàllu finance moom gis na ne yoon bi nga xam ne dañ faa war a jaar ngir loolu mën a nekk de dina metti torop beneen ministre ngi nii fës fang ci xët bu njëkk boo culikaay bii di Le Quotidien muy ministre de l'environnement Daouda Ngom culikaay bii di Le Quotidien seq na waxtaan ak moom ñëwaat na nag ci affaire des 94 milliards ak fonds Covid muy xamle ne faw ñu daal di ci indi ay leeral moom it mu daal di gis ne mën nañoo suqaliku te duñu polluer ñëwaat na tamit daal di ne xamle ne kii di Ousmane Sonko du mbokkam ñoom ñaar bokkuñu dara président Bassirou Diomaye Diakhar Faye culikaay bii di la mandat moo ñuy yëgal ne tukkib bu njëkk
njëkk bi nga xam ne daf koy amal ci dëkk yu nekk fii ci biir Afrique dina ko jagleel waa Mauritanie coolikaay bii di la mandat ñoom bëgg nañu xam torop lan moo waral Diomaye daal di tànn Nouakchott fa li nga xam ne moom mooy ca ONAS di office national de l'assainissement du Sénégal foofu moom bëggatuñu gis ci seen boppu kërub liggéeykaay boobu ki nga xam ne moom mooy Mamour Diallo coolikaay bi di l'évidence moo ñuy xamal ne moom recrutement yi nga xam ne moom la fa jot a def ak tamit na mu yore kërub liggéeykaay bi loolu moom moo tax ba tey ji ñu bëgg ka fa jëlee ci biir coolikaay bi di yor bi suñu natangoy ñoom la ñu gis moom mooy ne kii nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang amul benn rapport boo xam ne dafa bàyyi ko ca Cour des comptes boo xam ne daal mën na raxas deram ba mu set wecc yor bi kon di ñëwaat ci affaire Prodac na mu tëddee yëpp ñu jeexale ko nag ak génnub àddina journaliste bii di Mbaye Sidi Mbaye coolikaay bii di Rewmi Quotidien di ñu xamal ne ku mag ku xarañ ci wàllu tasub xibaar moom moo dëddu àddina Mbaye Sidi Mbaye coolikaay bii di Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne moom ma nga tàmbale carrière am ca RTS radio télévision sénégalaise laata mu fay jógee nag ngir dem fa li nga xam ne moom mooy ca rajo Walf FM ngir nekk fa directeur laata mu fay jógee it di nekk ki jiite section sénégalaise bu Union internationale de la presse francophone moom moomu di Mbaye Sidi Mbaye ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nag mi ngi ko doon def ci biir rajo gis nañu tamit ne da doon jàngale lépp lu jublu ci wàllu éthique ak déontologie fa li nga xam ne moom mooy ca CESTI moom it nekkoon na ku ñu ràññee woon ci kuréel bii nga xam ne moom mooy CORED mi nga xam ne sax moom moo yore woon seen kaddu tey jii kon Mbaye Sidi Mbaye dem na dëddu na àddina ëttub tasub xibaar yëpp di ko jooy groupe Sud Communication ci samay kaddu ñu ngi jébal seen njaal njabootam ñi ko jege wante it mbooloom taskatu xibaar lii moo nekkoon mbokk déglukat yi li gën a fës ci biir jolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Quelle opposition face au nouveau régime incarné par le parti PASTEF et ses alliés de la coalition Diomaye Président? C'est la question que se posent aujourd'hui nos confrères du journal Sud Quotidien. Une question qui mérite bien d'être posée au regard des défis qui se dressent sur le chemin de l'ancienne coalition au pouvoir. En effet, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, contrairement au contexte des deux premières alternances politiques survenues en 2000 et en 2012, où le nouveau président élu, aussitôt après son installation, avait en face de lui une opposition reconstituée pour l'essentiel autour de l'ancien parti au pouvoir. L'actuel régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourrait ne pas connaître de sitôt une telle pression à cause justement de ces défis qui attendent la nouvelle opposition. Parmi ces défis, nos confrères de Sud Quotidien citent entre autres l'éventualité d'un ralliement des anciens candidats malheureux à cette élection présidentielle issue du bloc de Yewwi Askan Wi à la coalition Diomaye Président, conformément à leur engagement commun dans la charte de cette principale coalition d'opposition à l'ancien président Macky Sall pour une candidature plurielle au premier tour de la présidentielle et un regroupement de ses leaders autour du candidat admis au second tour de cette présidentielle. Et ce vent de ralliement pourrait, à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, également toucher le Parti démocratique sénégalais, locomotive de la coalition Wallu, qui est lié à Yewwi dans le cadre de l'intercoalition. En tout cas, il faut signaler que la réalisation d'un regroupement de ces coalitions autour de l'actuel chef d'État pourrait négativement impacter les activités de l'opposition. Cela est d'autant plus évident que l'ancienne coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, fait déjà face à une crise de leadership. Et c'est comme qui dirait que l'APR semble prendre le chemin de sortie du pouvoir différent de celui qu'avaient emprunté ses prédécesseurs, notamment le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais, qui n'avaient pas perdu de temps à remobiliser leurs troupes après la perte du pouvoir du fait des problèmes internes qui risquent même de créer son implosion. Nos confrères trouvent également qu'en plus de cette division au sein de l'APR, l'autre défi qui se dresse sur la route de cette nouvelle opposition avec cette élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et la recomposition de la classe politique et ou l'alternance générationnelle. Toujours dans le journal Sud Quotidien, il est aussi question de la sous-représentation de la femme dans le nouveau gouvernement, la participation politique et l'absence des femmes dans les instances décisionnelles ici au Sénégal. Et sur ce sujet, c'est le professeur Zeynab Khan, professeur en droit public à l'université Alioune Diop de Bombay, qui relève que dans la sphère publique, les femmes sont plus confinées dans les affaires privées parce qu'il y a l'histoire du plafond de verre. Et dans notre société, les femmes ont du mal à concilier vie professionnelle, vie conjugale et vie associative ou militante. Et ce sont ces difficultés qui font que dans beaucoup de partis politiques, les femmes ne sont pas très présentes.
Professeur Zeynab Kane était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM. Et concernant donc la sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement, elle dira que si les femmes voient que dans le nouveau gouvernement, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est une façon d'alerter qu'on ne peut pas gouverner sans les femmes. Et qu'en est-il des questions de compétences? À ce sujet, l'enseignante-chercheur dira qu'elle trouve que c'est un argument non fondé, car on peut avoir des hommes compétents et des femmes compétentes, comme on peut avoir des femmes non compétentes et des hommes non compétents. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer tout de suite par dire que les femmes ne sont pas compétentes. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de domaine pointu où on peut avoir de l'expertise avérée. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les femmes et les associer. Et dans cette relation homme-femme, il ne s'agit pas de dire aux hommes, levez-vous pour donner de la place aux femmes. Pour elles, c'est aux hommes de dire, nous devons nous asseoir ensemble avec les femmes. Et toujours concernant le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le journal Critique, nos confrères trouvent que le partage du gâteau n'a pas eu lieu. À tout le moins, le président Diomaye Faye n'est pas encore dans les dispositions pour caser une clientèle politique. Pourtant, célèbre et très actif durant les moments de braise, ses alliés ont rêvé durant le combat politique de lendemain plus stable une fois leur candidat propulsé à la charge suprême. Quoi qu'il en soit, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye aura fort à faire. Nos confrères du journal Tribune trouvent que ce gouvernement devra s'atteler à payer les 15 000 milliards de dettes. Ensuite, il faudra améliorer la situation financière. Et justement, à ce propos, nos confrères du journal Tribune écrivent que le président Bassirou Diomaye Faye promet le meilleur, mais son ministre des Finances prédit le pire. Dans le quotidien, nos confrères se sont entretenus avec le ministre de l'Environnement. Daouda Ngom sort du bois. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le ministre de l'Environnement qui déclare qu'il est possible de se développer sans polluer. Il ajoute qu'il faut aussi éclaircir l'affaire des 94 milliards et les fonds Covid. Ensuite, il dira qu'il n'a aucun lien de parenté avec Ousmane Sonko. Dans le journal Le Mandat, nos confrères nous font part de la première destination du premier voyage donc officiel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État se rendra à Nouakchott et nos confrères du journal Le Mandat de se poser des questions par rapport donc au choix de cette destination. Est-ce que c'est par opportunisme ou par réalisme? La question est agitée dans tous les sens. Rien ne va plus à l'ONAS, c'est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nos confrères du journal L'Évidence nous font savoir que les travailleurs réclament la tête de Mamour Diallo. Ce dernier est sommé de quitter l'ONAS sans délai à cause des recrutements abusifs et d'une gestion calamiteuse. Pour ce qui est de Mame Mbaye Niang, dans le journal Yor Yorbi, nos confrères nous reparlent de l'affaire Prodac et à en croire ces derniers, aucun rapport de la Cour des comptes ne peut blanchir Mame Mbaye Niang. Terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Mbaye Sidi Mbaye, une icône de la presse, tire ainsi sa révérence après de bons et loyaux services. Selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien, Mbaye Sidi Mbaye est parti à jamais. La presse sénégalaise se retrouve endeuillée avec le décès d'un très grand journaliste. Le défunt, qui a débuté sa carrière à la RTS, Radio-Télévision sénégalaise, reste une référence dans le paysage médiatique. Après la RTS, Mbaye Sidi Mbaye a eu à travailler à la radio Walf FM où il était le directeur avant de devenir président de la section sénégalaise de l'Union internationale de la presse francophone. Au-delà de son travail remarquable sur les ondes, le vétéran de la presse a également enseigné l'éthique et la déontologie au CESTI. En outre, Mbaye Sidi Mbaye a eu à jouer un rôle crucial au Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias CORED où il était le porte-parole. Sa disparition laisse en effet un immense vide dans le domaine des médias et a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux où de grands hommages lui ont été rendus. Le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à toute la presse sénégalaise. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.